Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser une bûche poire chocolat. Donc c'est un biscuit noisette avec une mousse au chocolat et des poires caramélisées au miel. Croyez-moi, un véritable délice. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Pour réaliser cette bûche poire chocolat, je vais commencer par le biscuit noisette. Pour cela, j'ai besoin de 3 œufs entiers, 3 jaunes d'œufs, 80 g de sucre semoule, 50 g de poudre de noisette et 80 g de farine. Je casse les œufs dans la cuve du batteur. J'ajoute les jaunes et le sucre semoule. J'installe la cuve sur le batteur avec le fouet et je commence à mélanger. Maintenant, je laisse monter. Le mélange va blanchir et pour finir, il va se tenir. Au bout de 5 à 10 minutes, le mélange a complètement blanchi. On peut arrêter le batteur. Comme vous le voyez, il se tient. Dans un récipient, je vais tamiser la farine. J'ajoute la poudre de noisette. Je mélange grossièrement du bout des doigts. Je vais maintenant incorporer ce mélange à la préparation à base d'œufs. Je vais le faire en 2 fois. Délicatement. Donc je fais mon mélange directement dans la cuve du batteur, pas de souci. Donc je vais bien au fond, je tourne la cuve en même temps. J'ajoute la deuxième partie. Maintenant, je vais étaler le biscuit noisette sur une feuille de papier sulfurisé. Donc j'utilise une palette coudée. Maintenant, je vais cuire le biscuit noisette dans un four préchauffé à 195 degrés et je vais le laisser pendant 10 à 12 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. Maintenant, je vais réaliser les poires au miel. Donc, je vais utiliser 300 g de poires au sirop égouttées. Surtout, je conserve le jus. Je les coupe en morceaux, pas trop fins, pour éviter que ça devienne de la compote. Et j'ajoute l'équivalent de 50 g de miel liquide. Je mélange le tout du bout des doigts. Et je vais caraméliser les poires pendant 30 minutes dans un four à 210 degrés. Pendant que les poires caramélisées sont en train de refroidir, on va préparer la mousse au chocolat. Pour cela, j'ai besoin de 100 g de chocolat noir, 12 g de cacao poudre, 4 œufs, 70 g de sucre semoule, 65 g de beurre et 250 g de crème liquide. Pour commencer, je vais monter la crème en crème fouettée. Donc j'ai pris soin de mettre tous les éléments au réfrigérateur 1 à 2 heures à l'avance, c'est-à-dire la cuve, le fouet et la crème, de façon à ce que le tout soit bien froid. Je verse la crème dans la cuve et je commence à monter la crème. On commence pas trop vite de façon à éviter les éclaboussures et on va accélérer par la suite. Lorsque la crème est bien ferme comme ici, j'arrête le batteur et je débarrasse la crème dans un récipient. Pour le moment, je vais la réserver au réfrigérateur. Je poursuis en versant le sucre dans une petite casserole
et j'ajoute un peu d'eau. Environ un tiers du poids de sucre. Je mélange. Je vais maintenant porter le tout à ébullition et je vais poursuivre ensuite la cuisson jusqu'à 121 degrés environ. Si jamais vous n'avez pas de thermomètre adapté, il vous suffit simplement de poursuivre la cuisson à feu moyen pendant 3 minutes environ après les premiers bouillons. Je casse les œufs dans la cuve du batteur. Je mets mon batteur en place en attendant que le sucre soit cuit. Avec le fouet, je mélange un petit peu de façon à casser les blancs et les jaunes et j'arrête. Je vais également faire fondre le chocolat et le beurre ensemble au micro-ondes. Je le fais à basse puissance et progressivement, c'est-à-dire par période de 30 secondes environ. Une fois que le sucre est cuit, je vais le verser sur les œufs, tout doucement. Et je vais laisser monter jusqu'à complet refroidissement. Pendant ce temps-là, mon beurre et mon chocolat ont bien fondu ensemble. J'ajoute le cacao poudre, puis je mélange. Le restant de la préparation va se faire avec un fouet. Comme vous pouvez le voir, le mélange est en train de blanchir et de monter. Le mélange a complètement refroidi. Je débarrasse mon appareil dans un récipient. Pour commencer, je vais mélanger ces deux préparations. Je commence par mettre un petit peu de préparation à base d'œufs et de sucre dans mon chocolat. Donc, je mélange. Puis je transvide. Je poursuis mon mélange. Et pour finir, j'incorpore la crème fouettée. Donc je vais déjà en incorporer une petite partie. Puis le reste. Donc on essaye de mélanger délicatement pour bien conserver du volume. Je vais pour le moment mettre cette mousse au chocolat au réfrigérateur. Maintenant, place au montage. Je vais commencer par retirer la feuille de cuisson du biscuit. Je coupe une première bande de biscuit. Je retire les extrémités qui sont un peu plus sèches. Et je coupe une première bande. Moins large que la base de la gouttière que je vais utiliser pour faire ma bûche chocolat poire, de façon à ce qu'elle puisse se glisser au milieu de la bûche. Je commence par mettre une base de mousse chocolat dans la gouttière. Avec le jus des poires que j'avais conservé au départ, je vais imbiber ma bande de biscuits. Je la dépose retournée dans ma gouttière, puis j'imbibe de nouveau. Je recouvre d'un peu de mousse chocolat. Et je vais disperser les poires caramélisées au miel. Je recouvre de mousse chocolat encore une fois. Et pour finir, je vais découper une bande de la largeur de ma bûche. Même principe, je l'imbibe sur une face et je la retourne sur ma bûche. J'appuie légèrement, j'imbibe le dessus, ou plutôt le dessous,
puisqu'il va s'agir du dessous de la bûche, bien sûr. Maintenant, je vais la mettre au congélateur pendant 5 ou 6 heures de façon à ce qu'elle soit complètement prise. On terminera par un glaçage caramel. Alors comme vous pouvez le voir, il reste toujours un peu de biscuit et un peu de mousse chocolat. Il est toujours très compliqué en pâtisserie de faire exactement les doses. Donc sachez que le biscuit c'est pas perdu, loin de là. Vous pouvez le conserver au congélateur pour une prochaine pâtisserie. Il vous suffit de l'envelopper dans un film alimentaire. Ou alors vous le dégustez au petit déjeuner avec de la confiture. Croyez-moi, il n'y en a plus d'un qui sera content. La mousse chocolat, pareil, vous avez votre dessert du soir. Une fois que la bûche est congelée, on va pouvoir la démouler. Donc pour cela, l'idéal c'est d'avoir un petit chalumeau de cuisine comme celui-ci. Et on va venir réchauffer le moule, la gouttière à bûche donc, partout. Je peux bien sûr de nouveau lisser légèrement la bûche pour gommer les imperfections. Et en attendant de préparer le glaçage caramel, je vais remettre la bûche au congélateur. Pour le glaçage caramel, j'ai besoin de 270 g de sucre, 90 g d'eau, 270 g de crème liquide et 6 feuilles de gélatine. Première chose, je vais faire tiédir la crème. Je vais également faire ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Lorsque la crème est chaude, je vais poursuivre avec le sucre. Je retire donc la crème. Dans une casserole, je verse le sucre semoule avec l'eau. Je mélange et je porte à ébullition dans un premier temps. Lorsque le sucre arrive à ébullition comme ici, à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau tiède, je vais venir nettoyer les bords de la casserole. Et maintenant, je poursuis la cuisson jusqu'à la couleur caramel. Donc tout doucement, on s'approche de la couleur caramel. Donc il faut là être très vigilant, ça va très vite. Donc là, j'arrive à la couleur désirée. Je vais maintenant déglacer le caramel à l'aide de la crème. Donc là, on fait très attention aux projections surtout. Je retire le caramel du feu. Hors du feu, je vais ajouter la gélatine que j'essore avant et je mélange avec le fouet. Pour finir, je vais passer le glaçage dans une petite passoire très fine. Je vais maintenant laisser refroidir le glaçage caramel jusqu'à une température d'utilisation de 27 degrés. Donc je le mélange de temps en temps et je contrôle la température. L'idéal c'est d'avoir un petit thermomètre digital comme celui-ci. Le glaçage caramel est arrivé à la bonne température, c'est-à-dire 27 degrés. J'ai donc installé une grille légèrement surélevée sur une plaque. Je place la bûche qui est congelée. Et maintenant, place au glaçage. Je tapote légèrement la bûche. Maintenant, je vais replacer la bûche au congélateur de façon à bien fixer le glaçage. Comptez 15 à 20 minutes. Une fois que le glaçage a bien pris, on va pouvoir déplacer notre bûche sur un plateau de présentation ou comme ici sur un carton doré. Et pour la décoration, comme je dis toujours, laissez libre cours à votre imagination. Je vais vous montrer un exemple de décor chocolat. Vous trouverez
la vidéo du travail du chocolat sur ma chaîne sans souci. Et à l'aide de gouttes d'eau, je vais donner du volume à cette bûche. Et sur le côté. Et voilà, notre bûche poire chocolat est terminée. Cette recette vous a plu? Alors n'oubliez pas de la partager avec vos amis et pensez à vous abonner. Vous me retrouverez ainsi chaque semaine pour de nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!